Alors bonjour, je suis Cyril Lézin, je suis l'auteur du livre Le Nouvel Ordre Mondial démasqué, édité chez Chiri. Alors je vous montre l'ouvrage, voilà il est là. Alors je vais faire une petite vidéo assez courte, de moins de 15 minutes. Je vais en faire plusieurs pour présenter ce livre. Donc je commence. Alors c'est une vidéo là qui va s'appuyer sur la conférence qui a eu lieu en septembre 2019 lors des journées Chouan qui sont organisées par la maison d'édition Chiri. Alors Saint-Irénée dénonça déjà au IIe siècle la gnose au nom menteur, renversé et démasqué. Dans son encyclique Humanum Genus, Léon XIII, en 1884, écrivait en premier lieu: arrachez à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Dans le livre La destruction libératrice de H.G. Wells, en 1914, il est question de l'établissement d'un gouvernement mondial unique. C'est dans ce livre que l'on trouve l'expression Nouvel Ordre Mondial pour la première fois. Donc par la suite, H.G. Wells publia un autre livre en 1940 appelé Le Nouvel Ordre Mondial. Voilà, ce n'est pas une invention de ma part. Alors, première partie, donc le contrôle monétaire, une gouvernance de l'économie mondiale. Alors, petite histoire de la création de la Banque de France. L'historien Guillemin nous a déjà raconté cette histoire. Cette genèse de cette entreprise strictement privée qui a été improprement appelée Banque de France. Donc ce sont des hommes d'affaires, des banquiers qui sont venus voir Bonaparte pour lui demander de mettre en fait cette étiquette fallacieuse sur leur maison. Et donc plus récemment, là on a la loi du 3 janvier 73, donc qui a modifié le statut en fait de la Banque de France. Et c'était pendant la présidence donc de Pompidou, qui travaillait pour la banque Rothschild, comme notre président Macron qui aussi vient de la banque Rothschild. Alors l'endettement astronomique de notre pays est la conséquence de cette loi inique qui oblige la France à emprunter avec des intérêts sur les marchés privés. On retrouve le même type de loi au sein de l'Union européenne. Alors la Fed, la BRI, la Citi, etc. En 1913, c'est l'année de la création de la Banque de réserve fédérale aux États-Unis. Il s'agit d'un groupe de banquiers privés, d'hommes d'affaires qui en sont à l'origine et qui ont depuis 1913 le monopole de la création du dollar. Alors le banquier juif Paul Warburg est connu pour son rôle dans la création de cette Fed. Pierre J.A.Y. Qui a été initié en fait à l'ordre de Skull and Bones de l'université de Yale. Alors cet ordre, je vais en reparler encore. Alors Pierre G. donc était le premier président de la Fed. Voilà, donc l'historien économiste Anthony Sutton avait prouvé que l'ordre de Skull and Bones c'était la continuité en fait des Illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt. Je vais reparler de tout ça en fait tout au long de ces petites conférences. Alors la Banque des règlements internationaux BRI-BIS, située à Bâle en Suisse, créée en 1930, et en lien avec la Fed de New York, la City de Londres et 58 autres banques centrales, dont la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors, le premier président de la BRI fut le banquier des Rockefeller, qui s'appelait McGarrah, qui était le grand-père en fait, de Richard Helms, qui était le directeur de la CIA. Alors, la BRI a un statut d'immunité juridique absolue et est l'un des premiers paradis fiscaux au monde. Alors, le jeu des chaises tournantes entre Wall Street et le secrétariat du Trésor, la taxe carbone en question. Alors, l'actuel secrétaire du Trésor des États-Unis s'appelle Mnuchin. Il a été initié aussi à l'ordre de Skull and Bones de l'université de Yale. Il a soutenu en 2016 Donald Trump donc lors de l'élection présidentielle. Il a été responsable des finances pour sa campagne.
Voilà, c'est très intéressant de souligner cette question. Alors, Henry Paulson, ancien président de Goldman Sachs et secrétaire du Trésor en 2006-2009, dans l'administration de George Bush, également initié à l'ordre de Skull and Bones, donc Paulson dirige le Climate Leadership Council en faveur d'une taxe sur le carbone. Hein, c'est beaucoup d'argent à la clé avec cette histoire de carbone et de taxes. Alors parmi les membres fondateurs de ce groupe, de ce conseil, on trouve notamment Allianz, General Motors, BP, ExxonMobil, PepsiCo, Unilever, Shell, etc. Ainsi que des ONG comme le WWF. Alors, il faut savoir que Julian Huxley, qui était un biologiste évolutionniste britannique et eugéniste, fut le premier directeur de l'UNESCO et l'un des cofondateurs de ce WWF. Hein, c'était le frère aussi d'Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, qui est un programme clair un programme eugéniste, de contrôle de la population de A à Z, de la naissance jusqu'à la mort, et c'est quelque chose qui est en train d'être appliqué à l'heure actuelle. Alors, deuxième partie, le programme, la propagande, le contrôle de l'éducation, la culture, l'art, le divertissement. Alors, à propos de la laïcité, des programmes scolaires et des dérives éducatives. Alors, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, nous a dit que la laïcité est l'héritage de la Kabbale juive et de l'illuminisme. Alors, Étienne Couvert, par ailleurs, qui a largement étudié en fait le phénomène gnostique, nous dit que le résultat de la pénétration gnostique en Israël fut au cours du Moyen-Âge l'apparition de la Kabbale, qui est la totale inversion de l'enseignement de la Bible et de la Genèse. Le judaïsme contemporain a abandonné le culte du vrai Dieu et a poussé cet abandon jusqu'à ses dernières conséquences. Vous voyez, intéressant de mettre ces deux phrases en parallèle, la phrase de Vincent Peillon et ce que nous dit Étienne Couvert, donc à propos de la Kabbale. En lien avec l'éducation des enfants, on a vu se profiler l'imposture des droits sexuels dénoncée par Ariane Biloran, Marion Sigaud et d'autres comme Judith Reichmann. Dans son essai, Ariane Biloran a fait une étude littérale des passages de la Déclaration des droits sexuels qui soutient une idéologie pédocriminelle sous couvert de lutter pour les droits des homosexuels, des femmes, etc. Voilà, donc on met des objectifs vertueux en avant pour faire avancer un projet qui à terme va supprimer toutes nos libertés, évidemment. Alors une histoire des médias, de l'édition, de l'industrie du cinéma, de l'empire anglo-américain. Un acteur de presse de premier plan américain, que le banquier juif Meyer, qui travailla pour la banque Lazare. Alors retenez bien cette banque Lazare, on va en reparler. Meyer fut président du conseil des gouverneurs de la Fed, donc la Réserve fédérale, et racheta le Washington Post. Vous voyez la collusion entre médias et banques. Très important de souligner ceci. Après la Seconde Guerre mondiale, Meyer devint le premier président de la Banque mondiale, puis fut président de la Washington Post Company jusqu'à sa mort. Poursuivons. La première place dans le domaine de l'édition revient au groupe Pearson, basé à Londres et spécialisé dans l'édition éducative. 1999, le groupe Pearson possédait une grande part du capital de la banque Lazare. Encore cette banque. Le directeur général donc de Pearson, John Fallon, est depuis 2010 directeur général de l'éducation internationale. Alors, parmi les fondateurs de l'industrie du cinéma et des médias américains, entre guillemets, citons rapidement Adolf Zukor, petit-fils de rabbin, qui fut un producteur d'origine hongroise, connu pour avoir cofondé la Paramount avec Lasky. Exilé aux USA, il rencontra le juif Marcus Love, cofondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer avec Louis B. Mayer, né Lazare Meyer, issu aussi d'une famille juive. Samuel Louis Warner, né Shmuel von Kolhazer,
Echelbaum était le nom de sa mère, juif russo-polonais naturalisé américain, cofonda et dirigea Warner Bros. Voilà, ce sont quelques grosses boîtes que vous connaissez, qui font partie d'Hollywood. Alors ensuite, Ted Turner qui a cofondé les chaînes TBS et CNN. Alors important, Ted Turner, j'en reparlerai encore. Alors c'est quelqu'un qui est malthusien, qui s'est exprimé clairement en faveur donc d'une réduction de la population mondiale à 250-300 millions d'individus. Voilà, soit une baisse de 95%, il dit que ce serait l'idéal. Alors on va lui proposer de commencer par lui, hein, ça serait bien. Alors les médias en France, je vais terminer là-dessus pour cette première petite vidéo. À propos du journal Le Monde que tout le monde connaît, alors soulignons Alain de Günzburg, alors, qui est mort en 2004, président de Mum & Co, Perrier Jouette et les alcools 6 grammes, puis un actionnaire du journal. Günzburg était marié à la sœur d'Edgar Miles Bronfman, président du Congrès Juif mondial. La banque Lazare est un actionnaire important du journal Le Monde, à travers Mathieu Pigasse, directeur général délégué en France de la banque. À New York, les bureaux de Lazare sont situés au 30 Rockefeller Center. Vous voyez, on retrouve souvent donc la banque Lazare, les Rockefeller. Et je vais donc terminer avec le groupe Bayard Presse en France, propriétaire du quotidien La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps, etc. Donc notons que François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dont je parlais au début, vous voyez, hein, comme quoi en fait c'est une boucle finalement, on retrouve toujours à peu près les mêmes groupes et les mêmes familles qui dirigent à peu près tout. Alors, donc, gouverneur de la banque depuis 2015, a été membre du conseil de surveillance de Bayard Presse. Pascal Boniface, qui est fondateur et directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, donc un think tank, un club de réflexion en faveur d'une gouvernance de l'économie mondiale, et aussi éditorialiste pour La Croix. Voilà, donc je m'arrête là, je continuerai avec l'art au service des puissants, l'art Morichaud, les débuts de la grande spéculation dans l'art, quelques mots autour du 11 septembre et de la propagande médiatique, l'industrie du divertissement, Rayana, ambassadrice du partenariat mondial pour l'éducation, et ensuite on va commencer la troisième partie sur le contrôle des ressources par les philanthropes, alors avec des gros guillemets philanthropes, voilà. Donc je m'arrête là, je vous remontre la couverture du livre Le Nouvel Ordre Mondial Démasqué. Je vous dis donc à très bientôt, que Dieu vous garde, et surtout ne nous décourageons pas, car de toute façon le plan de l'adversaire est destiné à s'effondrer, à être tenu en échec. A très bientôt, merci de m'avoir écouté.